On se retrouve pour un nouvel épisode et on va revenir sur un challenge qu'on avait aimé faire il y a quelques semaines. Cette fois-ci, on va faire un tirage au sort et on va découvrir la marque et la situation. On va essayer d'imaginer ensemble la stratégie de communication pour accompagner le lancement de ce nouveau service. 10 minutes de brainstorming, top chrono. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blaze. Blaze, si vous ne connaissez pas, c'est le talk proposé par la freelancerie, super collectif de freelance spécialisé dans la communication, et notre mission, c'est de vous aider à transformer votre entreprise en marque. On se retrouve pour un nouvel épisode, toujours dans ce super studio à Nantes, et on va revenir sur un challenge qu'on avait aimé faire précédemment, il y a quelques semaines, un challenge sur l'entrecôte où on avait imaginé que le resto l'entrecôte avait une première étoile et quelle serait la stratégie de communication à adopter pour accompagner ce pivot. On va refaire la même chose aujourd'hui avec une nouvelle marque, mais cette fois-ci, on va se challenger encore plus. Parce que la dernière fois, on était dans nos petits chaussons, on avait eu le temps de réviser, blablabla. Là, cette fois-ci, on va faire un tirage au sort et on va découvrir la marque et la situation à l'instant T, puis on aura 10 petites minutes de préparation pour livrer notre stratégie de communication pour la marque qu'on aura tirée. D'ailleurs, vous avez tous les papiers, les crayons. Là, on est à l'école, j'ai l'impression. Pour le tirage au sort, j'appelle Orlan, s'il vous plaît. Bravo. Vas-y, parce que main innocente. Main innocente. Moi, je peux pas. Sinon, on va dire que je triche. Très bien. Alors, Vinted dans le micro, si tu veux. Ah oui, mince. Vinted lance un nouveau concept, Vinted Personal Shopper. Comment la marque communique-t-elle sur ce nouveau lancement ? Je garde le papier. Ouais. Donc je répète, si ce n'est pas clair. On imagine que Vinted lance un nouveau service, Vinted Personal Shopper. Comment la marque pourrait-elle communiquer sur ce nouveau lancement ? Donc on va essayer d'imaginer ensemble la stratégie de communication pour accompagner le lancement de ce nouveau service. On se lance pour 10 minutes de brainstorming, de réflexion. Top chrono. C'est parti. Genre là, ça va être calme pendant 10 minutes. Tu peux parler après si tu veux. Tu peux déjà lancer des pistes de réflexion si tu veux. Donc, pour rappel, dans les trois volets, il y a la stratégie éditoriale. En gros, ça serait quoi les messages qui accompagneraient ce lancement ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? La stratégie de diffusion. Donc, où est-ce qu'on pourrait prendre la parole pour être les plus efficaces ? Et puis visuellement, à quoi ça pourrait ressembler par rapport à ce qui existe déjà, quelles seraient les potentielles évolutions. Sacré challenge. Exactement. Donc, mais attends, c'est quoi le concept ? C'est que... Vinted, tu vois ce que c'est ? Tu sais ce que c'est un personal shopper ? Mais du coup, c'est quoi ? C'est qu'il lance... Un nouveau service. Dans quel cadre ? C'est-à-dire que tu as des personal shoppers qui sont attribués dessus ? C'est quoi ? C'est un annuaire ? Tu peux booker en fait. Ouais. Tu peux booker un personal shopper. Ok. Mais à distance ? On imagine qu'il y en a, tu as un réseau en fait et tu prends près de chez toi, tu vois, quelqu'un qui est... Après, ça peut être fait en vidéo aussi, en vrai. C'est-à-dire que c'est plus simplement de l'achat de vêtements et tout ça. Ça va au-delà en se disant, quitte à ce que vous alliez acheter des vêtements de seconde main, ça serait cool de savoir aussi comment vous habiller. L'idée, c'est que ça propose une expérience beaucoup plus complète que simplement aller acheter des vêtements de seconde main. Ok, mais on reste quand même sur le seconde main. On est d'accord, on reste sur le concept Vinted. Ouais. Ok. C'est quoi ces messes basses là ? C'est bien. Tu veux venir ? Finalement, du coup, je prends ma place. En intro, tu me vois plus. Qu'après, le gars, il a abandonné le... Moi, j'ai plein d'idées. Je vais avoir une autre feuille de brouillon. Oui, c'est ça. Moi, j'écris trop, là. Oui. Ouais. Ah oui, tu veux dire qu'on commente là ? On commente. Ah oui. Mais du coup, là, qu'on commente aussi comment on cherche ? Non, quand même pas. Après, Là, comme ça, un peu en brut, quoi. là, comme ça, tu démarres par quoi ? Ouais, ok.
Bah, Justine, elle est sur un des principaux. Le mec qui copie. C'est normal, ça fait, il y a des vides. On peut partir à un autre thème. Non, t'aimes bien. En plus, t'aimes bien les sapes au fond, ça. Ouais, mais bon. Il est dur en vrai un peu. Je sais pas, c'est chaud quand même. Déjà. Quoi? Voilà. C'est beaucoup trop peu, 10 minutes. Après, l'idée, c'est qu'on ait vraiment juste des pistes de réflexion. Oui, c'est ça. Même si c'est pas giga Ouais. complet en vrai. Hein, parce que Ouais. il faudrait plus de temps pour monter un truc. Ouais, parce que là, du coup, c'est très. Enfin, moi qui démarre en général par l'étude de la concurrence, du coup, là, c'est trop peu. C'est Bah trop oui, peu. c'est ça. Je peux pas. Ah oui, tu peux pas faire une stratégie complète là, c'est Non, non. Je peux pas. Faut te Je restreindre. n'ai pas le temps. Non, mais du coup, ne serait-ce que d'aller voir ce qui est existant, là, c'est compliqué, quoi. Il reste combien de temps? 2 minutes. Remets 30 secondes. Moi, j'ai plus d'encre. Du coup, c'est chiant. Ah, j'ai plus de mal à me projeter sur le visuel, bizarrement. Oh, moi, j'ai fait l'impasse. Là, on continue. Je peux pas Parce que m'exprimer c'est là-dessus. plus, c'est plus complexe parce que du coup, c'est assez vague, mais. Après, tu peux parler au moins d'ambiance, enfin, tu vois, qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en avant, peut-être ce par sera- rapport à l'existant, S'il y a des trucs qui vont te popper, tu vois. je pense. Ouais, sur le moment, peut-être, mais. Oui, en fonction aussi de Tu ce vas faire l'intro? Bah, 1 seconde de plus. Allez, on est de retour après le brainstorming. Je peux vous dire qu'on a écrit des pages et des pages et des pages, donc accrochez-vous parce que ça va envoyer. Comme sur le premier format avec l'entrecôte, on va reprendre la même trame avec d'abord nos pistes de réflexion sur la stratégie éditoriale, ensuite la stratégie de diffusion et enfin l'aspect visuel. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Donc, je remets du contexte. Vinted qui lance un service de personal shopper, c'est-à-dire quelqu'un qui vous aide à vous habiller, à avoir un look très stylé. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en termes de stratégie de communication, d'un point de vue message, dans un premier temps, sur la stratégie éditoriale? À quoi vous avez pensé spontanément? Céline, est-ce que tu as des idées? Mais pourquoi moi? Parce que tu es à côté de moi. Spontanément, je me suis dit il faut insister sur les points positifs de ce changement. Voilà, j'ai pas, tu vois, le positionnement ni rien, mais je me dis faut vraiment insister sur le fait qu'on est accompagné dans ces achats, dans ces vêtements, donc avoir quelqu'un qui nous conseille sur notre morphologie, etc. Donc insister sur cet aspect accompagnement. Connaître les bons plans locaux, du coup, parce que là, si j'ai compris, c'est pas une box qu'on reçoit, c'est un personal shopper qui t'emmène faire du shopping dans les boutiques, les friperies, etc. Ouais, ou qui t'aide à choisir aussi, du coup, des pièces sur Vinted. Tu vois, c'est Oui. l'un dans l'autre. Voilà. Bon, bah, tu vois, j'étais partie, moi, sur le côté on va choper dans la ville, dans les bonnes boutiques, et on apprend aussi localement où sont les bons plans seconde main. Mais ça pourrait être Voilà. une proposition. Et d'insister aussi sur le changement des habitudes que certains peuvent avoir. Voilà, ça peut être un service pour t'amener justement à bien faire ton shopping de seconde main. Mais du coup, voilà, c'est la première réflexion que j'avais, mais c'est pas une vision. Non, mais c'est l'objectif, Non, c'est qu'on réfléchisse ensemble. Hein, donc, Ouais. ok, très cool. Non, c'est intéressant. Je pense que si on regarde d'un prisme un peu plus large, pour moi, il y a un vrai changement de dimension. Ça paraît pas forcément fou quand on l'écrit sur le papier, et ça paraît plutôt cohérent aussi pour la suite de Vinted, mais là, en termes de message, c'est complètement différent. On est sur d'abord un message actuellement de consommer moins mais mieux. On propose effectivement un catalogue qui va vous permettre justement de vider votre placard, de vous faire de l'argent. C'est un peu ça le message aussi de Vinted. Parce qu'il y a des vendeurs qui peuvent l'acheter. Eh bien aujourd'hui, on va redéfinir la notion de style. Personal shopper, on est sur le style, on est sur l'habillement, on est sur la mode
à proprement parler, où on va être conseillé sur notre morphologie, sur la colorimétrie, sur plein de sujets. Donc on passe quand même à une étape qui est certes une suite logique, et ça pourrait être intéressant, si jamais Vinted nous regarde, effectivement, de creuser ce pan-là. Mais je trouve qu'effectivement, le message n'est plus du tout le même. On est vraiment sur la notion de style. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, je suis d'accord avec toi, et je trouve qu'il y a un changement de cible aussi, parce que comme tu le dis, de base, Vinted, il y a les acheteurs et les vendeurs, et là, on se place vraiment que pour les acheteurs. Et de créer cette expérience unique et cet accompagnement de A à Z, où tu vas, que ça soit dans ta ville, dans des friperies ou sur le site, d'apprendre aussi comment aller chercher, parce qu'il y a plein de personnes qui ont la conscience de la slow fashion, etc., mais qui, sur Vinted, sont complètement perdues. Elles n'arrivent pas à trouver ce qu'elles aiment, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs moches aussi. Et donc, c'est apprendre à chercher, donc créer vraiment toute cette expérience, et aussi apprendre ce que c'est que la slow fashion, et de devenir de plus en plus à même de consommer de cette manière-là. Donc, il y a un vrai changement de cible, je trouve aussi, peut-être pour des gens qui ne consomment pas Vinted de base, quoi. Ouais, moi je trouve que ça réappuie quand même la première intention de Vinted, qui était de mettre en avant le seconde main. Où du coup là, on irait éventuellement dans des boutiques, tu vois, où c'est spécialisé, etc. Parce qu'aujourd'hui sur Vinted, il y a aussi cet effet de tu trouves des choses neuves. Il y a des boutiques indépendantes qui vendent pas vraiment du seconde main. C'est si tu fais pas attention, tu peux acheter en Chine. Enfin, voilà, et du coup, je trouve que ça renforce en fait leur premier message. Donc je trouve ça quand même intéressant à valoriser. Pour moi, je suis d'accord, il y a un positionnement différent, mais la valeur de base, elle est respectée. Moi, sincèrement, je ne sais pas. Mon avis à moi, c'est que Vinted avait un positionnement vraiment accentué vendeur. Là, aujourd'hui, on accentue le côté consommation. Donc, avec ce nouveau service, on va... je pense, et puis, c'est lié business, je pense, c'est de... accentuer, augmenter la consommation, qui certes, c'est cool, c'est de la consommation responsable. Mais est-ce que la surconsommation est intéressante pour ce type de message de base ? En tout cas, la base, c'est attention à ce que vous consommez de base. Tu vas se consommer moins, mais mieux. Là, en fait, j'ai l'impression qu'on va dire consommer plus. Ça dépend comment on le prend, parce que tu peux aussi avoir le message de, vu qu'on va vous aider maintenant à trouver ce qui vous va vraiment, vous allez arrêter d'acheter des trucs parce que c'est pas cher. Il peut y avoir aussi ce message-là de, tu sais, où tu es là à scroller, à dire « Ah, mais ça, c'est une bonne affaire. » Ouais, mais en fait, c'est pas dans ma morphologie, c'est pas dans mon style, donc en fait, je vais passer. On peut, je pense, aussi le voir de cette façon-là. Moi, je pense que le message, c'est acheter mieux. Voilà. Ça renforce pour moi ce message-là aussi. Oui, parce que tu peux acheter, et en fait, comme tu dis, c'est pas ta morphologie, 2 semaines après, en fait, tu le mets plus le truc. Et du coup, comme c'était pas cher et que c'est de la seconde main, tu te permets d'aller retrouver un article un peu dans le même genre, etc. Mais non, là, si tu te fais aider, c'est vrai que même à acheter du coup vraiment en consommation responsable, et de choisir des pièces utiles où tu pourras faire plein de tenues différentes avec des pièces un peu phares, tu vois. Donc en fait, en termes de message, il faudrait plus appuyer sur cet éditorial-là. Moi, je pense que ça serait hyper intéressant que Vinted se dise, pour accompagner le lancement de ce nouveau service, on ait effectivement tout ce verbatim, tous ces messages pour vraiment faire réfléchir les gens aussi à leur mode de consommation. Je pense que s'il y a ça la liste de messages, c'est cool en vrai. Il faut que l'édito soit accentué sur le fait qu'il n'y a pas de surconsommation, mais c'est plutôt le fait de choisir des pièces qui vous vont vraiment. Voilà, c'est ça. Juste par rapport à votre morpho. Tu achètes mieux, tu changes tes habitudes dans l'objectif de ne pas surconsommer, justement. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, si on les accompagnait là dans une bulle créative, nos temps de réflexion collective où on est avec le client pour les aider à, pourquoi pas, lancer un nouveau service, je pense qu'on serait parti dans cette direction-là. Moi, je rajouterais aussi peut-être, pour compléter ce que tu disais, Céline, sur l'aspect colorimétrie, morphologie et tout ça, ou c'est François, je crois que tu disais ça. Pardon, je sais plus. Je vous ai dit tellement de choses. Tellement de choses. Je suis perdu, je sais plus qui a dit quoi. En 10 minutes, j'apprends trop de choses.
Je pense qu'il y a aussi un vrai rôle à jouer de la part de Vinted pour aller sur la place du vêtement en fait dans la vie des gens. Je pense que ça serait intéressant d'avoir toute une série de messages là-dessus et de montrer qu'en fait le vêtement c'est aussi révélateur d'une personnalité, que ça te permet quand même d'affirmer certaines choses. Donc je pense que ça serait intéressant en termes de messages pour accompagner ce service-là. Tu peux te révéler en fait grâce Totalement, à ça. Ouais, ouais. je trouve ça intéressant aussi. Du coup, dans l'application, je pense qu'il y a aussi un changement d'être moins focalisé sur le produit, mais peut-être accentué sur le côté humain, en fait, au final. Exactement. Oui. oui. C'est qu'il y a clairement. il y a des personnes et des morphologies, les morphologies différentes, il y a peut-être des témoignages à mettre en place. Si on reste effectivement dans ce côté éditorial, je pense que là, il va falloir plus parler effectivement au nom d'une personne et des besoins, et des problématiques et des points de douleur que peut avoir la personne et de savoir comment Vinted a pu transformer ces personnes-là. C'est C'est ça. une chose qui manque, je trouve. Après, on peut la voir un peu sur Instagram, mais Un petit peu, ouais. mais sur le site actuellement, enfin sur l'application, on est très focalisé e-commerce Ouais. produit. Ah bah quoi. oui, il n'y a que ça. Produit, t'es pas sur l'humain. Enfin, mis à part sur le lien que tu peux avoir avec des fois les vendeurs où tu dis ouais ils sont sympas, Ouais. tu lis un lien, voilà pendant 5 minutes. Ouais, il n'y en a pas beaucoup en vrai. Il y en a quelques-uns qui te mettent des petits mots dans leur colis, tu vois, mais accentuer cet aspect humain autour du produit. Mais pour moi, il faudrait presque une deuxième application en fait. Ouais, bah c'est intéressant, ça on en Ouais. parlera je pense dans le deuxième volet sur la stratégie de diffusion. Mm. Et je trouve que là, ce qui est intéressant dans ce cas-là, même si effectivement, au tirage du papier, bon, ok, par quoi on commence et tout. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi de réaffirmer ce message qu'on défend avec la freelancerie sur le rôle des marques aussi dans la vie des gens, dans la société. Et je pense que là, effectivement, ça manque un petit peu, moi, de la part de Vinted. On n'a pas trop ce truc de, ouais, comme je disais tout à l'heure, sur finalement à quoi peut vous servir le vêtement et que vous, en tant que consommateur et consommatrice, vous avez aussi un rôle à jouer Exact. dans le monde de la mode et de la consommation. Donc, je pense qu'effectivement, accentuer les messages et la stratégie éditoriale sur ce volet-là, ce serait hyper intéressant, quoi. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette partie-là ou on est bon? On est bon. C'est pas mal, hein? Ouais, on a un bon socle, je pense. Ouais. Ah ouais. Des bonnes Hyper bases. bon. D'accord, 10 minutes, on vous avait dit, on est très chaud. Je vous propose qu'on passe au second volet, maintenant qu'on a les messages. En termes de stratégie de diffusion, qu'est-ce qu'on imagine? Parce que maintenant, il faut diffuser tous ces messages-là. Donc, que ce soit en termes de support, mais aussi en termes de format, qu'est-ce qui serait intéressant de pousser pour accompagner le lancement de ce nouveau service? Bah, comme je disais, moi déjà, je pense qu'il faut une deuxième application. Enfin, pour moi, il faut qu'elle soit reliée à la première parce que d'un côté, il y a le produit, mais là, en fait, cette application, ça serait bien qu'on puisse chercher son personal shopper par ville. Où qu'on soit, on peut trouver un personal shopper. Ou je sais plus ce que j'avais mis, je le cherchais. Allez-y, parlez. Je rebondis, je me dis, est-ce que effectivement par ville ça peut être pertinent, sachant que Vinted a toujours dit que l'idée c'est de casser un peu les frontières, de pouvoir commander à l'autre bout de la France, si on veut. Donc est-ce que tu vois, quand on charge des fringues, il n'y a pas de filtre de où est-ce que le fringue est, tu vois. Si on Oui, imagine ouais, mais qu'on va je acheter pense, sur la non plateforme... Il y a quand même ce côté éco-responsable de la seconde main et du coup locaux quand même. Alors peut-être que... Ouais, mais c'est quoi l'échelle du coup du local? Bah, en fait- Est-ce que c'est en France? Parce que de toute façon, Vinted, Oui. c'est pas dans tout le monde en fait. Oui, Il y a de quelques toute façon. pays qui sont. Et puis je pense que En d'un place. point de vue business, oui, l'objectif reste quand même que les gens achètent sur la plateforme. Même si effectivement, il Oui. peut y avoir Oui. des messages de temps en temps qui sont poussés pour répertorier, pourquoi pas dans les villes, les endroits où c'est intéressant d'acheter de la seconde main. Mais moi, à mon avis, dans la stratégie business, c'est que les gens quand même restent sur la plateforme pour acheter. Donc effectivement, dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'avoir le Oui. personal shopper qui est à Oui. côté de soi. Oui, tu te fais une visio et Oui, puis c'est ça, en en fait visio, tu après... vois. Et dans ces cas-là, ça peut être sur la même appli. Parce que là, en fait, il n'y a pas. Ouais, c'est vrai que moi, je voyais quand même plus ce personal shopper qui, à la fois, peut t'aider sur la plateforme, mais aussi. Enfin, pour moi, il ne faut pas dissocier les deux parce que ça fait partie d'un service qui est intéressant d'avoir quelqu'un qui est sur place et qui va aller mettre en valeur des boutiques locales, mais ça, des friperies, etc. C'est bien pour nous en tant que consommateurs. Oui. Par contre, quand tu vois le prisme de Vinted, Ouais, je Oui. pense que Aucun c'est pas- intérêt. Mais, ça va à mais même l'encontre. sur Aucun intérêt. Vinted, il y a quand même un truc par ville et où pour le coup, tu le fais pas envoyer et tu vas le chercher. Il y a un filtre. Hein. Les grands consommateurs Vinted. Attention. alors, on va refaire Il y a un celle-là. filtre où tu peux aller Ah chercher ouais dans ta ville et oui. Et oui, oui. D'accord, ok. Tu peux tout Mais filtrer, en ok, fait. dans un magasin?
Non, à la Non, personne, ok, c'est non, ton ça. vendeur, mais tu Ok. peux Ouais, donc on en chercher revient aussi quand même à ce par... truc Alors- de c'est entre deux humains, quoi. Oui, Enfin, c'est- oui, Tu ça peux par quand même contre. te faire envoyer dans les Vinted Go, là, dans les... Enfin, tu vois, t'as Ouais, les les, casiers. les, Ah oui, oui. les lockers, ils sont dans des magasins locaux et souvent pas toujours faciles à trouver, en Mm. plus. c'est pas toujours Donc, très c'est sympa. aussi, il y a quand même un partenariat avec Petit message. des magasins, alors qu'ils sont pas toujours des magasins de vêtements, d'ailleurs, c'est presque dommage, mais... Après, je pense qu'on a dérivé ce côté business, mais Ouais. oui, effectivement, je pense qu'il faut qu'on. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que oui. Moi, je suis d'accord avec toi pour une autre application. Sincèrement, je suis Ouais. d'accord avec toi. Moi aussi. Ouais, ça fait sens. Hein. Oui. Ça fait sens. Après, effectivement, c'est relié effectivement les deux applications Mm. sur les catalogues. Voici ta shopping list. Je Mm. t'envoie de ça. J'ai trouvé là-dessus. Fais attention Ouais. parce que Ouais. les articles peuvent partir très vite. Mm. Donc, tu vois, je ne trouverais pas forcément ça déconnant parce que tu mets en place après un service de visioconférence, par exemple, sur je sais pas. Je pense que Vinted aussi peut aussi requalifier aussi les bases du personal shopping, peut-être à distance, vu qu'ils l'ont fait sur le côté vente des vêtements, mais effectivement, je trouve que ça existe déjà. Un personal shopper à distance. Ah bah oui, Donc, bon, oui, mais ça en c'est tout cas, évident. plutôt aller là-dessus, quoi. Tu as des box aussi, etc. Par contre, c'est intéressant ce que tu dis, le fait d'avoir sa shopping list et que ça parte très vite. En fait, ce serait intéressant que le personal shopper puisse bloquer le vêtement, Oui, le ouais. temps de. Réserve, quoi. Mm. Ouais, tu as une Ouais. réservation du vêtement. Enfin, je sais pas si tu Ouais. vois comment ça se passe sur Mais c'est le vendeur qui va pas être content, par contre. Du coup, tu bloques mon vêtement pendant un petit moment. Ouais, mais Bah Sans après, tu avoir- peux donner une limite aussi, mais oui, c'est ça. Mais moi, je trouve ça aussi intéressant d'avoir deux applications parce que bah, du coup, c'est quand même deux offres bien segmentées, quoi. Donc, sur une, tu recherches ton personal shopper et comme tu dis, tu fais ta visio, etc. Et là, tu as tous les conseils et après, bah, tu vas chercher ton produit avec l'aide. Et d'un point de vue média, est-ce qu'on va un peu plus loin? Parce que là, aujourd'hui, ils ont donc Ouais. le compte Instagram, hein, c'est pas mal fourni, il y a des formats sympas, mais est-ce qu'on pourrait pas aller un peu plus loin? Bah après, moi, c'est sur les réseaux sociaux, je pense notamment au type de contenu. Comme tu disais tout à l'heure, François, c'est d'axer aussi sur l'expérience et peut-être le avant-après de comment il a réussi À fond. à faire sa nouvelle garde-robe avec pas beaucoup de pièces, etc. Ouais, aussi peut-être des contenus un peu éducatifs sur l'aspect seconde main et responsable. Tu ferais sous quelle forme Voilà. Bah, des shorts. Ah Ouais, des shorts, ouais. Des shorts, ouais, des shorts si on reste sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, ça marche bien et on a le côté humain aussi qui revient sur ce genre de plateforme, donc je trouve ça intéressant. Ouais, moi j'avais pensé aussi sur les réseaux sociaux avoir des styles micro-trottoirs pour savoir où en sont les personnes justement avec le second main, où ils en sont, est-ce que justement ils ont du mal à trouver leurs vêtements de seconde main, quelles sont les petites anecdotes qu'ils ont eues voilà, par exemple, moi sur Vinted, je peux vous dire que j'ai 50 favoris et je passe jamais à l'action. Enfin voilà, et pourquoi tu vois, se poser la question aussi de tout ça et d'avoir de retrouver cette relation entre l'objet et l'humain. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Même pour si on complète un petit peu sur le rapport aussi aux vêtements, on en parlait tout à l'heure. Essayer d'aller voir les gens sur qu'est-ce qui se passe quand tu choisis tes vêtements le matin? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu t'en fous? Enfin, je pense que ça serait intéressant, ça, de donner la parole aux consommateurs et aux consommatrices. Ouais. Après, il y a un autre marché qui peut être assez intéressant, c'est le marché du luxe, le marché de la mode haut de gamme aussi. Ok. Ils le font en fait. J'avais écrit des choses et en fait j'ai regardé sur Instagram. Toutes mes idées étaient déjà faites. Mais je trouvais ça intéressant, tu vois, d'aller dans les events, se dire que je vais à la Fashion Week et je propose quelque chose, une alternative plutôt intéressante et essayer de changer les codes aussi de ce milieu-là où tout a été créé sur mesure et se dire en fait on peut aussi revaloriser, redéfinir la mode et le luxe aussi, de la qualité via en fait des produits de seconde main. Et du coup, tu créerais un défilé Vinted? Ce serait génial. Wow, mais après, je sais pas, ça se trouve que ça existe, hein, mais ça m'étonnerait pas que ça existe. Mais ouais, ça serait en fait de créer des events pour aller sur un marché qui est aussi différent d'un marché de particuliers comme nous. Et du coup, ça serait intéressant. Alors, défiler Vinted à la Fashion Week, je suis pas sûre. Mais du coup, il faudrait s'associer à un créateur C'est un qui, peu comme par la exemple, BHV avec ferait. Chine, quoi. Non, pas créateur, mais du coup, mettre en avant les personnages shoppers, en fait.
mettre en avant les best personal shoppers de la plateforme et de dire, mais en fait, ça a été créé par les personnes de notre service qu'on a C'est des recrutés. fashion, quoi. Des C'est ça. fashion. Oui, Dans c'est des personal shoppers, quoi. Ok. Voilà, c'est ça. Et puis faire venir aussi des sites, parce que moi, je trouve, et encore, ça commence à se démocratiser un petit peu plus, mais je trouve que c'est très aseptisé, ce milieu-là. Et du coup, d'amener un peu plus de naturel, d'authenticité aussi, de la société dans laquelle on vit, je trouve ça intéressant aussi d'amener des personnes comme vous et moi, des personnes shoppers comme vous et moi aussi, et c'est ça qui est plutôt intéressant. Est-ce qu'on se lancerait pas aussi potentiellement pour aller chercher ce côté confiance en soi Affirmation. voilà, est-ce que c'est un podcast vidéo? J'en sais rien, parce qu'il faut trouver des invités pertinents, mais moi je me dis qu'il y aurait la place aussi pour un format un peu où voilà, les gens, à chaque fois qu'ils regardent, ils font un pas de plus vers l'acceptation et l'amour qu'ils ont envers eux-mêmes. Ça pourrait être intéressant, je pense, pour compléter. Bien sûr. Carrément. Du coup, il faut appeler Christina à la rescousse. Ouais, ça pourrait être des collabs comme ça. C'est incroyable Bah, d'avoir un oui. partenariat. Oui, je suis d'accord qu'une figure importante comme ça qui porterait le message, ça serait intéressant pour Vinted, ça les amènerait un petit peu au niveau supérieur. Et là, on est vraiment sur une sorte de personne. Donc, ou Christina, si tu nous écoutes. On peut tout organiser. jamais. On a plein d'idées. Et pour terminer, visuellement, qu'est-ce qu'on Visuellement. essaie d'imaginer Ouais. en termes d'ambiance par rapport à ce qui existe déjà? Alors, même si on a regardé en 10 minutes, hein, c'était assez rapide. Est-ce qu'on a quand même déjà des premières pistes sur ce qu'il faudrait faire selon vous pour que cette campagne de communication qui accompagne ce lancement soit marquante, quoi? Déjà, en termes de naming, est-ce qu'il y a... Ah, ouais. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on Bonne change, question. on crée une marque à proprement dit sur ça, ou on met Vinted ou Personal Shopper by Vinted, By ou, Vinted, tu vois, avec ouais. le nom Vinted dessus? effectivement, est-ce qu'on garde le nom de la marque? Moi, je pense qu'il faudrait garder quand même parce Ouais. que c'est une C'est puissant. grosse. Oui. Ouais. Oui, parce que tout de suite, ça résonne dans l'esprit des gens avec cette idée de seconde main, Mm. d'achat, de produits responsables. Et moi, j'enlèverais pas non plus le Non. Vinted. Je Donc, ça- C'est un rajouterais. trop gros voilà. acteur pour. Enfin, du coup, ça ferait que tu redémarres un peu de rien, alors que là. Et donc je vous pose des questions, designeuse que vous êtes. Du Vous voyez coup, le logo Vinted là actuel, Ouais. est-ce qu'il peut il a fonctionner? été rebrandé déjà Ouais. récemment. Il y a là. pas Je sais pas longtemps. si c'est 2024 ou ouais, 2025, mais c'est un c'est super an, je récent. crois. c'est Ouais. super récent. Il a Ouais. été- Et est-ce que... Il fonctionne bien, donc Ouais. franchement, non, je pense que là, il faudrait, c'est plus une déclinaison du logo Mmh. avec un ajout. On n'a pas le nom, donc c'est un petit peu compliqué de se projeter, mais avec un ajout et peut-être une déclinaison couleur différente qui serait propre à l'environnement de Vinted, Personal Shopper, Co. Ouais. C'est vrai que je trouve que le rebranding a été hyper cohérent et je trouve n'est pas complètement à côté de la plaque si on crée, si nous on crée un Vinted Personal Shopper. C'est vrai qu'ils l'ont dynamisé, c'est beaucoup plus jeune, attractif, etc. Donc ouais, moi je vois une déclinaison. Même au niveau des couleurs, ils ont une belle palette où ils utilisent globalement le bleu-vert, mais ils ont une palette dans les lilas, des verts un peu plus clairs, etc. Donc ça peut être utilisé des nuances, des teintes secondaires de la palette et de mettre du coup ce bleu-vert en second. Enfin, inversé, quoi. Second. L'ordre des Mettre- hiérarchies. c'est ça. Oh, quel jeu de mots. mettre le lilas, par exemple, en avant et le Voilà. vert en Ouais. seconde couleur. quoi. Ouais, mais l'identité, pour moi, est cohérente par rapport... Oui, on reste quand même sur Un lancement comme un ça. logo qui est humain. Les couleurs, elles sont profondes et agréables. Enfin, ce que je voulais dire, c'était pas ça du tout. Attendez. Est-ce qu'on n'amènerait pas le côté... est-ce qu'on n'amènerait pas le côté un peu plus chic? Pourquoi non, puisque t'es pas sur un côté chic. Ça dépend ce qu'on met Ouais, dans ça le dépend sens du- de ce ouais. nouveau Oui, service. c'est Est-ce que ça. c'est on imagine que ça a pour objectif d'avoir un effet un peu premium, parce qu'on va plutôt aller cibler, certes, des gens qui sont en lien avec la seconde main, mais qui ont quand même envie de faire attention à eux. Donc effectivement, ça dépend du sens qu'on met derrière. Oui, si c'est une vraie expérience de A à Z, C'est ça. on a un Oui. côté un peu plus haut de gamme. Hmm. Oui, mais en même temps, il faut pas enlever
les valeurs de Vinted, d'être accessible à tous et tu peux offrir un service un peu haut de gamme sans pour autant tomber dans ce que tu disais, le mot chic, il est trop fort en fait. Ok. C'est un service en plus qu'il faut se payer, mais pour autant, il faut que ça reste accessible. Ouais. Donc, Et- pas aller vers le chic. Et Trop aligné chic. aux valeurs de base qui sont quand même la seconde main et le côté éco-responsable. Ouais, ça reste le cœur quand même Ça reste, oui. du service. Ok. Ouais. Je pense en termes de communication, globalement, il faut garder leur esprit. C'est fun, c'est joyeux, on a envie d'y aller, on a envie de travailler. Tu vois, l'aspect bien-être. Donc oui, il faut que ça soit, faut qu'on ait le sourire quand on ouvre l'application. Ouais, bah oui, il faut que ça transparaisse même sur les C'est réseaux ça. sociaux. Qu'est-ce qui Ouais. ressort du feed Insta ouais, je suis assez d'accord avec ça. Mm. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter, les amis, ou on a fait le tour? Je crois qu'on a fait le tour. On Hein. a fait le tour. Incroyable. On vous Très avait bien. dit que voilà, ça allait pas rigoler sur cet épisode. Franchement, on était pas hyper serein au départ. C'est dur à 10 minutes. Dur. C'est pas rapide, court, Vous hein. avez vu ce qu'on a sorti là? Franchement, c'est Ouais. pas mal. Il y a des pistes hyper intéressantes. Encore une fois, ce ne sont que des pistes. Il faudrait aller bien évidemment beaucoup plus loin. Là, l'objectif, nous, d'une vidéo et d'un format comme celui-là, c'est de vous montrer finalement notre manière de travailler, alors en version un peu accélérée, bien évidemment. Mais notre objectif, quand on explique qu'on a envie de transformer les entreprises en marque, bah, c'est justement avec ces temps de réflexion collective qu'on adore faire. Je pense que c'est même peut-être la partie qu'on préfère le plus, parce qu'il y a vraiment cet échange aussi avec les fondateurs et fondatrices. Donc merci à vous, les amis. Je pense qu'on a des pistes hyper intéressantes pour un nouveau service chez Vinted. Si vous passez par là, n'hésitez pas. La freelancerie, on est arrosé. Voilà, au QG. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager, partager vos avis sur le format. Vous avez un autre format qui est disponible, l'Entrecôte, où on a imaginé que le restaurant avait une première étoile. Donc n'hésitez pas aussi à nous faire un petit feedback là-dessus. On se retrouve très prochainement pour un nouveau challenge. Pareil, hein, sur les mêmes règles du jeu, avec 10 minutes de prépa. Franchement, vous avez été chaud. À très bientôt. C'était Blaze. Salut. Salut. Salut!